Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, car c'est le jour que je vis. Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. Rappelle-toi chaque matin combien est précieux le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Mercredi 1er février 2023, bienvenue sur Free Matin. Au menu de cette émission, le bulletin matinal qui sera présenté par Colombe Oussou. Anel Dou nous présentera la page des sports. La définition du jour sera l'œuvre de Francis Farami. Puis Quentin Amoussou viendra clôturer cette émission avec les prévisions astrologiques de ce jour. Tout de suite, la pub. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce 1er février 2023. Nous démarrons avec le quotidien Maison, l'informateur qui titre en manchette « Revue de plan de travail annuel 2022, performance et exhortation au ministère de l'Enseignement supérieur ». En deuxième de couverture, nous avons « Accident mortel à Dassazoumen, les nouveaux développements ». En bas de page, nous avons « Éducation ». Les 305 réintégrés reprennent service dès au plus tard le 24 février prochain. En bandeau, nous lisons avis de perte du titre foncier 590 A2 bar Zongo 2. Et puis le journal École qui titre Cour de justice de l'UEMOA, Jules Tchabi Mouka représente désormais le Bénin. Nous passons au quotidien national La Nation qui titre en manchette Situation des droits de l'homme, note positive pour le Bénin. Nous lisons toujours à la une de La Nation, secteur éducatif, les enseignants réintégrés appelés à reprendre service. Usage de l'information en sciences économiques et de gestion, 2 ouvrages appliqués pour la comptabilité et les mémoires. Fraternité titre aujourd'hui lutte contre les sinistres dans chaque département du Bénin. Des sapeurs-pompiers bien équipés, la solution incontournable pour conjurer le mauvais sort. Et puis en deuxième titre, nous avons Assemblée nationale 9e législature, une nouvelle ère de l'institution s'ouvre. Hommage à mes chers amis lions décédés dans le drame de Dassazoumen. Le matinal titre aujourd'hui en manchette nouveau drame routier après celui de 2010, Dassazoumen, un carrefour de la mort. Il y a 13 ans, une dizaine de décès dans un accident. Témoignage exclusif de Martin Assoba, de Gabi Béonvi, deux rescapés de 2010. Nous lisons toujours à la une du matinal de ce matin, droits de l'homme, les progrès du Bénin salués par l'ONU. Et puis en bas de page, nous avons État civil au Bénin, le nouveau certificat de résidence disponible. Matin Libre titre aujourd'hui en manchette « Parakou après le grave accident de Dassazoumen, les voyageurs ont déserté le parc des bus à Albarika ».
En deuxième titre à la une, nous avons réforme, processus et coût de la nouvelle attestation de résidence. Enseignement primaire et secondaire, les 305 enseignants radiés invités à reprendre service. En bas de page, nous avons la police républicaine en deuil. Les proches du feu général Faronoubo lui rendent un vibrant hommage. Et puis nous avons toujours en bandeau sur la une de Matin Libre de ce jour, Assemblée de la Polynésie française, un message du président Vlavonou transmis au président Tong Sang. Info Matin titre aujourd'hui, assistance aux blessés du drame de Dassa. Pourquoi comparer Talon à Yayi? En bas de page, nous avons Banikoara après la panique, retour au calme à Gembadou. Le Béninois a libéré titre aujourd'hui, les droits de réponse du FONAC et de Jean-Baptiste Elias. Lit l'intégralité du document. C'est au sujet de notre article législatif 2023. Après les résultats peu reluisants de l'opposition, le plan d'échafaudage pour détruire le pays. Toujours à la une de Béninois libéré de ce matin, suite aux décisions de la Criette et de la Cour d'appel de Cotonou, Olivier Amela triomphe de ses adversaires. Patriotisme et soutien pendant les moments difficiles. Issa Boni Richard Oru réconforte la famille Naoum. Législative 2023, les recommandations de Omar Aruna au parti de Eric Rounleté. En bas de page du Béninois libéré de ce matin, nous lisons drame de Dassazoumen, autre cas d'accident du même 29 janvier, ce que les populations attendent de Talon. Le potentiel titre aujourd'hui, État des droits de l'homme dans le monde, le Bénin, pays d'admiration à l'ONU. Retrait de 17 élus communaux sans la clôture de la session le lundi dernier, un malaise inutile qui retarde le développement d'Alada. Législative du 8 janvier 2023, l'armée de terre sevrée des primes. 9e édition des Jeux universitaires du Bénin, Savalou accueille plus de 600 athlètes. Nous passons à l'apparition de Grand Regard de ce jour qui titre en manchette « Fidélité et efficacité, deux défis à relever pour les 28 députés de l'opposition ». Deuxième titre, nous avons attaque terroriste à Banikoara, un mort et une école incendiée. Avant d'aller siéger à l'Assemblée nationale, le maire Zanou exhorte le conseil communal de Soava à la cohésion. Au nom de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, le révérend pasteur Soji apporte un soutien moral et spirituel à la nation béninoise. En bas de page du Grand Regard de ce jour, avec l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Boni Yayi fait le point de sa mission de médiation en Guinée. Et le quotidien Nord-Sud pour finir, Chan, l'Algérie face au Sénégal pour la finale. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. À demain pour un autre rendez-vous. Mercredi 1er février 2023, bonjour à toutes et à tous. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent au Bénin. Certains individus armés et non identifiés ont mis feu à une école primaire publique de Gimbakou à Banikoara dans l'arrondissement de Toura hier mardi 31 janvier 2023. En plus de l'école, la moto d'un enseignant a été complètement réduite en cendres. Pire, le chef du village sorti de sa chambre suite au cri de détresse de l'enseignant a été abattu par les assaillants. Des terroristes présumés avaient donné un ultimatum pour fermer une école à Banikoara. Après la première incursion terroriste intervenue à Banikoara le 30 novembre 2021, la sécurité a été renforcée dans cette commune, mais la population de Toura appelle le gouvernement à doter leur arrondissement d'un commissariat. La police et l'armée béninoise ont ratissé la zone après cette attaque en vue de mettre la main sur ses auteurs. Gimbakou, assure nos sources, est fortement militarisé depuis hier. Suite au drame survenu à Dassa le dimanche 29 janvier 2023,
entre le bus de la compagnie Baobab Express et un camion. Quentin Amoussou a recueilli les commentaires de quelques citoyens béninois qui apprécient les mesures prises par le gouvernement et remercient le président Patrice Talon. Je remercie aussi le gouvernement parce que quoi qu'en soit, il faut remercier le gouvernement parce qu'on a remarqué des accidents dans le pays. Des accidents passés où personne n'a dit mot. Je ne sais pas si ceci les concerne directement ou bien je ne sais pas si la compagnie les appartient, je ne sais pas. Mais pour cette fois-ci, au moins, le chef de l'État s'est prononcé. Je lui dis merci. Il nous a prouvé que vraiment, il est réellement le père de la nation. C'est une bonne chose que le gouvernement vient d'entamer. Et sincèrement, je veux que le gouvernement soit sincère et sévère même sur ce dossier-là, puisqu'il s'agit d'une drame nationale. Il s'agit que c'est parce que les Béninois sont partis en fumée. Donc, ils n'ont qu'à ouvrir une enquête, comme ils ont l'habitude ils l'ont dit. Ils n'ont qu'à tout faire pour situer les responsabilités. Ce que le gouvernement il a fait pour ces victimes-là, vraiment, on ne peut que le remercier chaque jour que Dieu nous donne le souffle. Parce que ce président, vraiment, est-ce que je me pose des questions parfois en disant que est-ce que nous pourrions trouver encore un président comme M. Patrice Talon, Guillaume Matarazzi. J'ai appelé votre nom avec le respect, Monsieur le Président. Vraiment, moi, je vous adore beaucoup. Hein. Quoi qu'en soit, ce qui se passe, ce qui se dit par les citoyens qui n'ont pas encore compris de tel homme hein, que vous êtes là, Dieu fera, ils les verront. Hein, ils les verront que vraiment, vous êtes un beau père qui peut guider ce pays. Et tout ce que vous faites dans le pays, vraiment, je vais passer par cette opportunité pour vous dire merci. Et paix aux défunts, paix aux âmes des défunts. Que la paix du Seigneur soit avec eux. Que toutes les familles éplorées gardent leur patience. Oui, le chef de l'État a dit qu'ils vont tout mettre en œuvre pour assister ces familles-là, financièrement, pour les enterrements, pour tous les funérailles. Oui, mais le vide est toujours là. Le vide est toujours là. Et que l'enquête soit diligentée et que nous ayons de bons résultats. Qu'est-ce qui est la cause de cet accident? Qui est en charge du transport public? C'est son rôle de décourager cela. Donc, je pense que la décision, c'est une bonne chose. Ils n'ont qu'à tout faire pour sauver les vies humaines. C'est ce que je pense. C'est simplement triste ce qui s'est passé. Simplement triste. Et qu'on me dise que le gouvernement a pris des mesures pour recevoir les parents victimes. Nous, citoyens lambda, nous ne pourrons que l'apprécier. Dans le même registre, une équipe de la rédaction de Zaï TV s'est rapprochée de Gilbert Wessin, promoteur d'une auto-école qui a expliqué les différentes catégories et types de permis et également leur utilité. Il s'exprime au micro de Francis Farami et Nansrine Fatoumbi. Il y a différentes catégories de permis au Bénin. Et parmi les 10 catégories de permis, il y a le permis DR et le permis D plein pour les bus, les transports en commun de personnes, que ce soit autobus ou autocar. Et on parle d'autobus lorsque le véhicule est destiné pour les transports urbains. Et on parle d'autocar lorsque c'est destiné pour les transports de long voyage, interurbains. C'est ça. Maintenant, pour les permis de conduire, j'avais parlé du permis DR. Le permis DR, c'est D restrictif. Transport commun restrictif, ça veut dire le permis DR, c'est destiné pour la conduite des véhicules de transport en commun de moins de 19 places, au plus 18 places, y compris le conducteur. Donc, un véhicule qui doit transporter 18 personnes, y compris le conducteur, on l'appelle minibus. Et c'est le permis DR qui est destiné pour conduire ces véhicules-là. Et le poids de ces véhicules ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Le PTAC.
Bon, PTAC, c'est le poids du véhicule, y compris les marchandises. Le permis D plein, le D même, c'est destiné aux bus qui dépassent 18 places, y compris le chauffeur. Donc, le poids aussi dépasse 3,5 tonnes. Et avant d'avoir cette catégorie, il faut détenir le permis C ou C1. Le C, c'est pour les camions, le C1, c'est pour les titans. Donc, il faut avoir ce permis-là d'abord avant de pouvoir passer la catégorie D plein. Et la catégorie D plein, il faut 21 ans révolus. Et il faut passer ce permis 6 mois après la catégorie C ou C1. Et avant d'avoir le permis C ou C1, il faut avoir le permis B et avoir une ancienneté de moins 1 an d'abord avant de pouvoir prétendre au permis C ou C1. Et après le C ou le C1, il faut 6 mois avant d'avoir le permis D plein qui conduit les longs bus ou bien les bus, les cars, les autocars ou les autobus que j'avais déjà expliqué pour dire quand on dit autocar, c'est quand ça transporte sur un long voyage. Et quand on dit autobus, c'est quand c'est dans la ville que ça transporte des personnes interurbaines à l'intérieur de la ville. Gilbert Wessin a profité de l'occasion pour présenter les attitudes à adopter en cas de risque d'un accident de circulation. Des propos recueillis par Francis Farami et Nasrin Fatoumbi. Lorsque vous conduisez un véhicule de transport en commun et qu'il y a une crevaison, un pneu s'éclate, la première chose c'est de ralentir, de décélérer, c'est-à-dire qu'il faut lâcher l'accélérateur. Et secondo, utilisez le frein moteur. Le frein moteur, c'est que vous quittez la vitesse supérieure à la vitesse inférieure de façon dégradée. Et vous quittez la 4e vitesse, vous revenez en 3e, progressivement jusqu'à arriver en première vitesse pour pouvoir immobiliser le véhicule. Lorsqu'il y a éclatement et que le conducteur, par erreur, appuie sur le frein à pédale, le frein à pied, automatiquement, il y a lieu de renversement. Le véhicule se balance et puis il y a tonneau. Communément, qu'on a dit, le véhicule se renverse et peut faire plusieurs tours de renversement qu'on appelle tonneau. Il y a des choses qu'on enseigne souvent dans les auto-écoles, puisque dans ces véhicules-là, il y a des dispositifs de secours que le chauffeur est censé montrer aux passagers avant chaque départ. Sinon, il y a des marteaux-pics qui sont disponibles dans ces véhicules. Et en cas de blocage de portières, les passagers doivent se servir de ces marteaux-pics pour pouvoir briser les vitres et pouvoir sortir du véhicule. Mais malheureusement, il semble que beaucoup de passagers ne connaissent pas l'utilité de ces marteaux-pics qui sont accrochés au niveau des sièges de ces autobus ou de ces autocars. Et normalement, à chaque départ, le conducteur doit montrer les outils de secours aux passagers et il doit montrer là où se trouve l'extincteur aux passagers, et l'extincteur doit être à un niveau où tout le monde pourra qui sera accessible à tout passager, et aussi ces marteaux-pics qui doivent être montrés à tous ces passagers, et même l'utilisation de ces instruments doit être indiquée aux passagers de chaque véhicule, surtout au niveau des transports en commun. Lorsque vous êtes passager d'un autobus ou d'un autocar et qu'il y a ce genre de choses, et si c'est seulement un outil de secours que vous avez pu bénéficier, il faut essayer de ne pas se bousculer. C'est à cause souvent des bousculades que les gens se coincent dans le véhicule et à peine un petit homme peut sortir. Sinon, s'ils ne se bousculaient pas et qu'en rang, ils pouvaient utiliser cette sortie, je pense que beaucoup pourraient être sauvés. Mais c'est à cause de bousculade que la sortie est là, mais peu de personnes peuvent sortir. Autre information, l'ex-président béninois Boni Yayi a reçu lundi 30 janvier 2023 à son domicile à Cotonou Brian Choukan, ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Les deux personnalités ont abordé les questions liées à la démocratie en Afrique. Prédécesseur de Patrice Talon à la tête du Bénin, Boni Yayi est le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en Guinée,
pays dirigé par un gouvernement de transition depuis 2021. Ce dossier de médiation a été évoqué lors de cette rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis et l'ex-président Boni Yayi. Le général de brigade Fructueux Baguidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises, a été reçu mardi 31 janvier 2023 à Rabat au Maroc par le général du corps d'armée, inspecteur général des phares et commandant la zone sud, Belchi El Farouk. La coopération bilatérale entre les forces armées royales et les forces armées béninoises était le principal sujet de discussion. Au cours de la rencontre marquée par la présence des chefs de bureau concernés de l'EMG des phares, les deux personnalités se sont félicitées des liens d'amitié, de solidarité agissante et de confiance mutuelle qui lient le Royaume du Maroc et la République du Bénin. La coopération militaire entre les deux armées est axée principalement sur la formation du personnel militaire béninois au sein des écoles et centres d'instruction des phares, aussi bien pour les formations initiales et continues que pour l'enseignement militaire supérieur. À cet effet, les deux chefs d'armée ont exprimé leur satisfaction quant à l'élargissement de la coopération militaire à d'autres domaines et réitéré leur volonté de continuer à œuvrer pour promouvoir davantage cette coopération bilatérale. Le tribunal de commerce de Cotonou a rendu jeudi 26 janvier 2023 son jugement dans l'affaire de conception et de confection de tissus personnalisés opposant la société signalétique Bénessarl et à la paroisse Notre-Dame de l'Atlantique de Djegbe. Il a condamné la société signalétique Bénessarl à payer à la paroisse Notre-Dame de l'Atlantique de Djegbe 7 625 000 francs CFA en principal 1 million de francs CFA à titre de dommages et intérêts et 200 000 francs CFA à titre de frais irrépétibles. En effet, la paroisse Notre-Dame de l'Atlantique a commandé 20 balles de tissu personnalisé pour un montant de 10 500 000 francs CFA pour marquer la consécration de son église. La société signalétique Bénessarl a reçu des mains du curé de la paroisse la somme de 8 millions de francs CFA correspondant à un acompte pour la commande du tissu personnalisé. La paroisse n'a reçu qu'une livraison partielle de 5 balles de tissu après avoir fait un complément de 2 millions de francs CFA de dépôt à titre de caution à la douane. La communauté paroissiale dit avoir perdu beaucoup de dons et de bénéfices en ce sens que la société signalétique Bénessarl et ses gérants n'ont pas respecté leur engagement. La paroisse a donc saisi le tribunal de commerce de Cotonou le 7 décembre 2022 pour obtenir la condamnation de la société au paiement des sommes. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou. À votre suite, nous allons installer sur ce plateau Anel Dou qui va nous donner les informations sportives. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Mathias Deguenon et ses poulains ont foulé le sol marocain dans la journée du lundi 30 janvier 2023. C'est le dernier stage de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations U20. Les écureuils juniors et leur staff ont rejoint ainsi Casablanca. Après les premières formalités administratives d'usage, le groupe béninois a pris ses quartiers à l'hôtel Farah de Casablanca. Dans la fraîcheur, Mathias Deguenon et ses joueurs ont vite repris de service. Ils ont en effet tenu leur première séance d'entraînement durant 1 heure d'horloge. Au menu, une séance de régénération, de la maîtrise technique et de la coordination. Le groupe dirigé par le sélectionneur béninois Mathias Deguenon s'est prêté dans un premier temps à la prévention et au footing pendant une trentaine de minutes. Pour finir, l'équipe a travaillé sur la maîtrise technique et la coordination avant de prendre congé des installations du stade. Ces mêmes exercices se sont poursuivis le mardi 31 janvier. Jeu à présent suspendu à cause de la pandémie de la Covid-19, les Jeux universitaires du Bénin reprennent leurs droits pour le plaisir de tous
pour le plaisir de tous, Et pour cette 9e édition, c'est la ville de Savalou, dans le département des Collines, qui abrite l'événement. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le lundi 30 janvier 2023 et a connu la présence de Saliou Aboudou, préfet du département des Collines. L'autorité préfectorale a remercié le gouvernement pour avoir choisi d'organiser cette belle fête sportive dans son département. Était également présent Belaminus Kakovi, secrétaire général du ministère des Sports, les cadres du ministère des Sports et de l'enseignement supérieur, les délégations des 22 universités présente à cette phase finale et plusieurs autres invités. Autre information, le comité d'organisation des trophées JP Sport, meilleur personnage sportif, a honoré quelques athlètes et hommes du sport le vendredi 27 janvier 2023 par des attestations de mérite. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux du partenaire de l'édition de cette 6e édition, Chic Créa. Le reportage est signé par nos reporters. Les organisateurs de la 6e édition des trophées JP Sport meilleur personnage sportif continuent d'honorer. Cette fois, avec son partenaire Chic Créa, ils ont distingué par des attestations de mérite et cadeaux quelques acteurs du monde sportif. Cet acte, qui intervient après la remise des trophées aux lauréats, est bien motivé. Le vote public demeure le vote public et ce n'est pas toujours ce que nous voyons nous-mêmes comme étant efficaces sur le terrain. Ce n'est pas ceux-là qui sont forcément choisis. Donc la rédaction de JP Sport et le comité d'organisation ont pris la responsabilité de récompenser d'autres que nous estimons être efficaces. Et je pense que l'objectif est atteint pour nous. Depuis qu'on a pris cette initiative, je pense que nous ne doutons pas du travail du comité d'organisation puisqu'il n'y a pas de contestation, mais il y a aussi d'autres qui font un travail appréciable, un très bon travail et qui nécessite d'être récompensé. C'est vrai que nous allons poursuivre. Dès que nous aurons beaucoup plus de partenaires, nous allons élargir un peu les prix pour être beaucoup plus motivateur vis-à-vis de ces acteurs. Pour les bénéficiaires, cette marque de reconnaissance vient appeler à plus de travail. Je ne pense pas être le seul photographe du Bénin, mais si ils ont voulu quand même me donner cette distinction, c'est qu'ils ont quand même jugé que ce que je fais est bien et ça me pousse davantage à faire plus pour mériter davantage des trophées pareils. Il n'y a pas de la magie, c'est toujours le travail. Travailler à faire mieux qu'avant, à faire mieux qu'hier, pour toujours être compétente afin d'être parmi les sélectionnés pour compétir au niveau régional, international, continental et autres. Les trophées JP Sport meilleur personnage sportif continuent leur tournée de distinction. Le cap sera mis sur le septentrion dans les jours à venir. Et pour finir, le Maroc va accueillir du 1er au 11 février 2023 la Coupe du Monde des clubs. Pour la 3e fois après les éditions de 2013 et 2014, c'est Rabat et Tanger qui vont accueillir cette compétition prévue en décembre 2022. La compétition a dû être décalée en raison de la 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar. Alors que la FIFA a longtemps hésité dans le choix du pays organisateur de la compétition, c'est finalement le Maroc, l'hôte désigné. Ce mercredi 1er février, la Coupe du Monde des clubs démarre donc avec la participation de 7 équipes. Il s'agit bien évidemment des vainqueurs des 6 confédérations continentales et les champions du pays hôte. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci Aneldo pour toutes ces informations. À présent, nous allons découvrir le mot du jour, sinon la définition du jour avec Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Le sigle GMT signifie Greenwich Mean Time ou temps moyen de Greenwich ou heure moyenne de Greenwich. Il s'agit de l'heure solaire moyenne au méridien de Greenwich,
méridien d'origine des longitudes traversant l'Observatoire royal de Greenwich près de Londres au Royaume-Uni. L'heure moyenne de Greenwich a servi de référence temporelle dans le monde pendant la majeure partie du XXe siècle avant d'être remplacée par le temps universel coordonné UTC en 1972. Par abus de langage, GMT est souvent employé comme synonyme du fuseau horaire UTC plus 0, également appelé heure d'Europe de l'Ouest. Les deux mesures de temps, bien que proches, ne coïncident cependant pas puisque GMT est établi sur la rotation terrestre et UTC sur le temps atomique international. L'heure moyenne de Greenwich correspond à l'heure d'hiver au Royaume-Uni. Par exemple, à 15h GMT en hiver, il est 15h à Londres. À 16h GMT en été, il est 16h à Londres. C'est tout pour la définition de ce matin. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres découvertes. Après cet intermède intellectuel, nous allons passer à la page de l'horoscope avec Quentin Amoussou. Bonjour amis internautes Bélier, prenez garde aux paris aujourd'hui, essayez de les reporter autant que possible et gardez-vous de vous lancer dans un gros placement financier. Taureau, à présent, vous avez parfois du mal à garder vos comptes à l'équilibre, mais cela ne devrait pas être problématique aujourd'hui. Amis du signe Gémeaux, vous prenez des risques calculés et cela pourra vous bénéficier. Cancer, vous pourriez assister à une éclaircie de vos finances, particulièrement si vous ne vous êtes pas montré trop dépensière ces derniers temps. Amis du signe Lion, des opportunités peuvent émerger dans votre carrière favorisées par les astres. Sachez les saisir, cela aura un impact positif sur vos économies. Vierge, à présent, journée propice à un investissement à long terme, mais uniquement s'il est rationnel et réfléchi. Fuyez comme la peste un placement hasardeux. Amis du signe Balance, attention à ne pas accumuler de biens matériels inutiles. Scorpion, vos finances personnelles vous donnent du fil à retordre aujourd'hui et vous aurez le plus grand mal à y mettre de l'ordre. Sagittaire, atteindre vos objectifs vous paraît plus facile que de coutume. Capricorne, par votre intégrité et votre sens de l'organisation, vos comptes se portent à merveille. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, vous aurez sans doute l'occasion d'arranger vos finances personnelles. Poisson, pour finir, la journée est très positive du point de vue de vos finances et vous pourriez même bénéficier d'une augmentation. Et voilà qui met fin à l'horoscope du jour. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour toutes ces prévisions astrologiques et merci à vous, chers amis internautes, pour votre fidélité. Passez une très bonne journée en notre compagnie. Passez un excellent mois de février et à demain pour un autre rendez-vous.